Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Voilà, de retour à la maison avec force. Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Maximum de partage s'il vous plaît. Touré Manemouri, comment vas-tu? Amara, Bobo Bari, comment vas-tu mon frère? Mon époux chéri à moi, Mariamba, voilà, et mon coépoux il va bien. Donc partagez, ce n'est pas long. Maître Touré, comment vas-tu, Maître Touré, Mandemori, Tcherno Mamoudou Diallo, comment vas-tu frère? Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Nous sommes dans cette rubrique que nous allons pomper de plus parce que Vidal, comment vas-tu mon champion? Il faut montrer, prouver par A plus B que ces individus-là évoluent en faux. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya et sa bande. Bien avant le soir, dont nous aurons un entretien sur la corruption au niveau du palais Mohamed V, dont les médias en parlent aujourd'hui concernant le gag. Vous allez comprendre que quand tu arrives à la fin de ta vie, là, à la fin de ton pouvoir, là, tu joues avec les contrats miniers. Jouer avec les contrats miniers, demander à tous les intéressés qui ont une idée par rapport à ce qu'on appelle les mines, se jouer avec le feu. Vous savez ce qui trompe tout le monde aujourd'hui, même les partis politiques. C'est-à-dire la plupart des partis politiques ont regardé notre pays. Ils ont regardé le pays, ils ont mis ça de côté. Ils ont regardé Mamadi Doumbouya, ils ont pris ça en considération. Quand je dis regarder Mamadi Doumbouya, c'est l'entourage. Et quel genre d'entourage? Les plus courageux et quelques courageux qui nous accompagnaient. Regardez Mamadi Doumbouya avec méfiance. Mais lorsqu'ils ont constaté qu'au niveau le plus important, au niveau de l'armée guinéenne, les points clés, c'est-à-dire les parties les plus importantes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent, ah, vous regardez au service de renseignement ce Sangaré, c'est truffé des gendarmes de renseignement. Vous partez à la gendarmerie, c'est truffé d'agents de renseignement. Vous rentrez dans l'armée régulière même, au haut commandement, c'est Haba, c'est les Français. Les peureux se sont dit, ah là on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Ici là c'est fini. J'ai dit les peureux. Étant donné qu'ils peuvent nous aider à changer la donne. Vous avez vu ces militaires français, ces officiers ou sous-officiers, qui occupent aujourd'hui, c'est-à-dire le cercle le plus important de notre bataille, de nos armées. C'est vrai, merci Tcherno. Donc, vous avez peur. Et puis vous ne vous limitez pas à la peur. C'est-à-dire vous nous demandez de se calmer. Tu entends certains dire, hein, que non. Mon frère Vladimir, tu peux envoyer, tu connais mon numéro, tu peux envoyer, voilà. Ils ont peur. Vous avez peur. Parce que vous avez vu ces petits Français, ces petits officiers en train de gérer les postes clés tout autour de nos officiers. Vous avez peur. Vous avez abandonné ce pays dans les mains des gens. Maintenant que
Cette dernière phase est acquise. Vous avez eu peur. Mais le plus important, regardez Conakry aujourd'hui. Pendant 4 ans, du mandat de 5 ans de Mamadi. Pendant les 4 ans du mandat de 5 ans de Mamadi, ils ont signé devant vous des contrats routiers ici. Selon eux, c'est eux qui ont les contrats. Quand tu parles des contrats signés au temps du président Alpha Condé, on dit non. Ça fait 3 ans comme ça, nous mettons les gens à défi de nous montrer des contrats de sociétés qui sont venus en Guinée signer un partenariat de construction de routes et autres. Non, ils n'ont jamais. Ce sont des projets de Kassouri modifiés. Regardez le port de Bambeto. Vous avez vu que l'eau sort partout. Partout, hein. C'est-à-dire les joints de collage là, les joints. Un pont qui n'est pas d'abord mis en activité, mais les joints ont commencé à céder, les joints. Et j'ai entendu quelqu'un dire que non, qu'on doit laisser l'espace entre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle pont? Un pont. Je ne parle pas d'échangeur, hein, je parle de pont. Parce que tout le monde sait qu'au XXIe siècle, là, ce qu'on appelle échangeur. Parce que l'échangeur et le pont, là, il y a une grande différence. Regardez, hein, regardez le pont. L'eau sort partout, on dit non, laissez les espaces. Oh, que ce sont des fuites acceptables. Des fuites acceptables. Vous comprenez? Que des fuites acceptables. Vous comprenez ça? Que ce sont des fuites acceptables. Acceptez ça, et puis asseyez-vous, et puis regardez. Il n'y a pas de souci. Comprenez? Oui, Vladimir, ça marche. Non, ça marche plus, mais tu peux arrêter ça sous forme de WhatsApp. Tu peux m'avoir. Voilà. Donc, je reviens sur le cas des personnes d'actualité, ceux qui occupent l'espace aujourd'hui. Ami, comment vas-tu, ma chérie? Aminata, comment vas-tu? Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, regardez Conakry. Regardez Conakry. Des contrats signés, parce qu'ils viennent de signer encore, des contrats. Hein. C'est-à-dire le ministre, mon cas là, c'est un cas à moi. Ils ont demandé de signer des contrats avec des partenaires. Et quels sont ces partenaires-là? Ce sont les proches de Mamadi Doumbouya qui sont les mêmes partenaires. Des contrats signés pour faire 214 km les voiries de Conakry. Allez-y voir, je mets quiconque à défi. S'ils n'ont pas repris les mêmes contrats qu'ils ont signés, les mêmes contrats qui nous ont vendus ici, là, que cela a été exécuté. C'est-à-dire qu'ils reviennent encore sur des contrats selon eux qui ont été exécutés. Et ils ne sont pas exécutés. Vous comprenez? Ante mon compte là, binan qu'on va tuer mon champion. Car on ne sont pas contre quelqu'un de... Mais, nous allons faire... c'est la lecture de la situation que nous faisons. Nous ne sommes pas en politique. Hein. Nous ne sommes pas en politique. La politique là, c'est... Pour le moment là, il y a une pause. Ceux qui pensent que nous pouvons faire la politique actuellement là, wassalam, allez-y, faites votre politique. Voilà. Est-ce que vous entendez quelqu'un parler de recensement actuellement là? Vous avez vu, ils ont mis ça de côté. Tout est mensonge. Tout est Fernandé. Après Ouya, après le Oulé. Ils ont fait les semblants de recensement pour que la communauté internationale quitte sur leur dos. Ils ont mis ça de côté. Maintenant, on parle de le référendum au mois de septembre. Oh, eh bon Dieu. On continue. Donc, je reviens sur 2 malhonnêtes. 2 personnes, aujourd'hui, qui sont exceptionnelles, qui sont extraordinaires. 2 personnes extraordinaires. 2 personnes extraordinaires. Je dis bien extraordinaires. 2 personnes extraordinaires. Vous comprenez? Je prends d'abord M. Ben.
Ben Youssouf, qui était là en 2009, et M. Baouri. Et M. Baouri. Vous comprenez? M. Baouri. M. Baouri et M. Ben Youssouf. Binani connaît M. Ben Youssouf. M. Ben Youssouf était là en 2009. C'est eux-là qui ont dirigé les événements de 2009. M. Ben Youssouf s'est opposé à la candidature de M. Dadis Camara, officier supérieur de l'armée guinéenne. Vous comprenez? Officier supérieur de l'armée guinéenne. Oh. Excusez-moi. De l'armée guinéenne. Dadis, au moins, appartient à l'armée guinéenne. Vous comprenez? À cette armée républicaine. Également, M. Baouri même était le pilote de ces événements de 2009. Voilà les deux personnes aujourd'hui qui sont devenues, malheureusement, porte-parole du CNRD. Vous comprenez? Ils sont devant une situation qui est extrêmement compliquée. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Parce que je ne sais pas. Il y a quoi? Tu m'écris, je te dis que je suis en direct. Hein? Et puis, attends, allô? Je te reconnais. Tu as la photo de Mamadi comme photo de profil. Et toi, tu cherches information avec moi. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Attends, tu es sérieux là? Tu es un frère. Tu es un frère, oui, je comprends. On est frères, on est très amis. Mais tu as la photo de Mamadi et puis tu cherches information avec moi. Tu trouves ça normal? Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, c'est un jeune frère. On est très amis. Lui, il a la photo de Mamadi Doumbouya comme photo de profil. Et moi, il me demande une information. Vous trouvez ça sérieux? Si vous avez changé de camp depuis là, mais restez dans ce camp. Continuez. Mais il y a le panel, il y a tellement de panels du CNRD. Vous avez tellement de... Ah, vous avez la communication du force spécial. Mais allez-y chercher là-bas les infos. Est-ce que vous comprenez? Donc, excusez-moi, je vais aider un peu le type là. Donne-moi une minute. Voilà. Donc, je continue. Et voilà ce que M. Ben Sekou nous dit. M. Ben Sekou. Non, voilà Bouba Samson. C'est l'hypocrisie. Hein. Le petit là, je l'aimais tellement. Tellement. Pendant 2 ans, il faisait les débats en faveur du RPG Arc-en-Ciel. Il se battait pour ce parti-là. 2 ans hein, après le coup d'État. Mais tout d'un coup comme ça, là, flou comme ça, là. Et lui, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'île Kadamaro. L'île Kadamaro. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que Ben dit. Ben Sekou dit, Ben Youssouf nous dit ici que lui, Ben Youssouf, excusez-moi, Ben Youssouf, il a vu en Mamadi un espoir. C'est lui, hein. Il a vu en Mamadi, même si c'est un militaire,
une lumière pour sortir ce pays-là. Hein? Sortir ce pays-là du sous-développement. Madina, comment vas-tu? Lui, Ben Youssouf, il a vu à Mamadi, hein? Il a vu à Mamadi un officier, hein, d'honneur. Un officier d'honneur. Il a vu à Mamadi un militaire qui respecte ses engagements. Allez-y voir les commentaires là-bas. C'est la dernière partie là qui m'intéresse. Il dit qu'il a vu à Mamadi un officier qui respecte sa parole. Vous allez voir les commentaires là-bas. Les gens ont envoyé tellement... les gens ont envoyé tellement de commentaires. Tellement de commentaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'est pas limité là-bas. Celui qui a combattu Dadis. Celui qui a combattu le pouvoir militaire et l'arrivée des militaires au pouvoir. L'homme qui avait dit clairement en 2009, nous ne voulons plus des militaires à la tête de ce pays-là. Libérer la tête du pays. Ce sont les civils qui doivent diriger un pays démocrate. Et le même Ben Youssouf, il dit, c'est un docteur, hein, c'est un docteur. Il est docteur même en plus. Ce pays a besoin d'intellectuels à sa tête. Et même, je me rappelle de tous ses propos. Il était avec, comment ça s'appelle là? En ce temps, c'est l'autre qui l'avait répondu. Le ministre là, il a un nom étranger, là, espagnol, là, le ministre de l'information et de la communication. Comment il s'appelle là? Le ministre de l'information et de la communication d'alors. Il a les cheveux trop... j'oublie son nom là. Il a un nom espagnol, genre espagnol comme ça. Il est sorti pour le répondre. Aujourd'hui, il crée une coalition. Et sa coalition, c'est la coalition pour le soutien, hein, du oui au référendum. C'est-à-dire, sa coalition à lui. Parce qu'il n'a pas eu la chance de créer une coalition. Makanela a déjà occupé l'espace. C'est Makanela qui gère tout aujourd'hui. On appelle coordinateur. Justin Morel. Oh, merci mon champion. Justin Morel. C'est Justin Morel qui était sorti le répondre. Effectivement. Oh, voilà un intellectuel. Ce Ben-là, il n'a pas eu la chance entre Makanela et son parrain. Donc, il a attendu le bon moment. Il créa la coalition. Il a un parti politique. Hein. Il créa la coalition. Hein? La coalition. Et c'est ce qui me fait rire. Lui qui s'est opposé à la candidature de Dadissa. Lui qui avait dit haut et fort. Nous ne voulons pas un militaire à la tête de ce pays-là. Nous voulons des intellectuels. Ce pays-là est plein d'intellectuels. Laissez l'espace politique pour les intellectuels. C'est ce monsieur aujourd'hui qui nous dit que il a vu en Doumbouya un officier digne qui respecte sa parole. Bon, respecte la parole, ça c'est autre chose. Mais là, la coalition pour le soutien du oui au référendum. Mais nous avons un monsieur qui a accepté gentiment de le répondre. Nous allons lire ça. Lui, il a accepté de le répondre. Il n'a pas manqué de respect. Il a juste fait un rappel. Et nous allons lire ça pour vous. Voilà, juste un rappel. Voilà ce que M. Keita nous dit. M. Keita Abdraman. Ce que lui nous dit. Il dit, c'est comment cet homme. Quand il dit cet homme, on parle de Ben Youssouf. Abdraman Keita parle de Ben Youssouf. Il dit, comment cet homme pourrait-il expliquer cette situation qui me semble totalement paradoxale? Vous savez pourquoi? Moi, je suis d'accord avec les soutiens de Mamadi qui ne se sont jamais mélangés aux autres dans la vie. Je suis d'accord avec eux. Mais moi, Massanta Benito, comme toute autre personne, ne peut pas comprendre des gens qui ont combattu dans ce pays-là les dictatures, selon eux. Ceux qui ont combattu les troisième mandats ici, ceux qui ont combattu d'autres officiers, ceux qui se sont opposés au changement de
constitutions dans ce pays-là peuvent se rallier derrière quelqu'un, et puis par hasard, qui n'appartient pas à l'armée guinéenne. Il n'est pas un officier supérieur de l'armée guinéenne. Il est le chef d'une unité créée, je dis bien créée, pour protéger, pour la prévention tout court. Et on continue. Monsieur Adraman Keita nous dit que dans un premier temps, il était au stade du 28 septembre, en 2009. Écoutez, en tant qu'acteur politique du premier rang, pour manifester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Wallah, mon frère Saïdou. C'est dommage, hein, mon frère Saïdou, c'est dommage pour notre pays. Wallah, c'est dommage même. Le président de la transition de l'époque, des faits, la suite des douloureux événements, nous la connaissons. Souvenez-vous, il a été entendu en tant que victime et témoin lors du procès des massacres des événements du 28 septembre. La même personne là, hein, Ben Youssouf là, il a été entendu, hein, devant des... Allez-y voir les images. Les images sont là-bas. Manifestement, nous pouvons affirmer ici que son témoignage a contribué à la condamnation des membres du CNDD et de son président pour avoir déclaré qu'il pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles en 2009. Et puis Dadis avait dit qu'il pourrait. Hein. Ça, c'est la conjugaison. Ceux qui ont fait français, là, aidez-nous. Dadis avait dit qu'il pourrait. Il pourrait. Il n'a pas dit qu'il va se présenter. Voilà, il va et il pourrait, c'est différent. C'est différent, hein? Ok, je continue. Aujourd'hui, M. Youssouf Ben Keita a un projet. Celui de contribuer à faire passer le projet qui œuvre le chemin vers le parjure de l'actuel président de la transition, en l'occurrence Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Vous comprenez? Non, j'ai vu. Merci beaucoup. J'ai vu. Vladimir, j'ai vu. Le message est arrivé, j'ai vu. Merci beaucoup, frère. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la même configuration, nos deux chefs militaires ayant pris le pouvoir par les armes, leur unique mission était d'organiser les élections afin de rendre le pouvoir au peuple qui est souverain de choisir ses représentants. Merci Smart. C'est au conditionnel. Merci beaucoup mon frère Smart. C'était au conditionnel. Hein. Voilà un procès de français. C'était au conditionnel. Voilà. C'était conditionné. Voilà. Même quand tu as bouclé le bras Kouma. Voilà. Donc, merci beaucoup monsieur Bakiano. Moi, je ne comprends pas français. Voilà. Les professeurs de français nous ont bien détaillé ça. C'était au conditionnel. Agnon Famoudi. On continue s'il vous plaît. Voilà. La question est la suivante. Monsieur Ben Youssouf Keita, selon vous, quelle est la différence entre le capitaine du CNDD et le général du CNRD? Savez-vous qu'ils sont tous militaires et qu'ils ne doivent pas être candidats aux élections organisées sous leur magistère? Monsieur Ben Youssouf, êtes-vous au courant que les victimes du stade de 28 septembre 2009 ne sont pas toutes retrouvées à ce date? Oui, ils sont pas, les victimes, ils sont pas retrouvés, toutes les victimes ne sont pas retrouvées. Messieurs, quelle garantie avez-vous que le général Doumbouya se contentera d'organiser simplement ce référendum sans se présenter aux élections et se déclarer vainqueur? C'est la garantie qu'on vous demande. Nkowoli. Je reviens à M. Baouri. Parce que si vous avez la mémoire courte, dans ce pays-là, encore un climat Kassia, Yamana Menkono. Akassia, pop, pop, pop. Peut-être c'est ceux qui ont la mémoire courte là. C'est ceux qui écrivent au nom là. Et puis d'autres sont tués.
Il y a plus de... Je connais 2 ou 3 personnes très influentes qui sont retournées en Europe. Ils sont rentrés. Il n'y a plus d'argent. Et nous, il n'y a pas de conditionnel. C'est votre départ. Je reviens sur l'homme le plus malhonnête de la Guinée, actuellement là, M. Baouri. M. Baouri dit, il demande à la population de se contenter de lire la Constitution, de ne pas poser de questions. Est-ce que vous comprenez? M. Baouri, le champion de la lutte contre le 3e mandat, droit de l'homme, tout dans ce pays-là, oui, c'est reconnu. Lui, il demande aux Guinéens, il supplie les Guinéens de se contenter de lire, de ne pas demander, de lire simplement. Je vais vous... Attendez, je ne suis pas en train de le charger. Je ne suis pas en train de le charger. Voilà. Je ne suis pas en train de le charger. Non, les Fokaoli. Voilà ce que M. Baouri dit. Attendez, je vais lire ça. Non, à Mboléane. Voilà. Où j'ai mis ça même. Attention, attention, attention. Vous avez vu, hein, il a nommé les membres de l'ANAFIC. Et puis vous êtes en train de pleurer. Vous avez vu ANAFIC là encore, hein? Le problème est qu'il est parti nommer un Sidien dedans. C'est-à-dire Ali Badra, le maire de Matamba, Matoto, je ne sais pas. C'est Matam, je crois. Un autre. Il est là. Voilà. Voilà ce que il dit. Le voici ici, M. Baouri. Il dit, et on dit le Premier ministre veut qu'on comprenne la Constitution, mais sans trop poser de questions. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Premier ministre veut qu'on comprenne la Constitution, mais sans trop poser de questions. C'est-à-dire, il veut qu'on l'assimile comme ça. Pour M. Baouri, c'est comme si, lui, il pense qu'on nous a imposé le Coran. Il pense qu'on a imposé la Bible aux chrétiens. Et ce sont des livres saints. Ce sont des livres saints qui n'ont pas été imposés. Ce sont des guides pour les musulmans et les chrétiens. Vous comprenez? Mais lui, il veut qu'on prenne ça comme ça. Et qu'on accepte. Monsieur Baouri. Il a demandé au travail de la primature. Il a demandé à tous les travailleurs de la primature. Je vais vous lire ça rapidement. On dit à l'occasion du lancement de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, le Premier ministre s'est fait entourer ce lundi tous les travailleurs de la primature. À cette occasion, il a rappelé l'importance il demande à chacun de s'approprier. Il demande à chacun, tous les travailleurs de la primature, de prendre le document là et d'être la porte-voix devant la famille. Chacun doit expliquer à sa famille le compte sans question, parce qu'il le dit. Qu'on ne doit pas poser de questions. Les gens doivent accepter comme ça la conscience, sans poser de questions. C'est pathétique. C'est pathétique, M. Baouri. Mais je termine par là. Parce qu'on a le communiqué. Le communiqué Ali, le communiqué des forces vives. Hein? Donc, nous allons écouter monsieur rapidement, hein? Écoutons ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça va sortir. Bon. De nouvelle constitution qui sera... Oh. Bon, excusez-moi si ça va sortir, je ne sais pas. Qui sera soumise à référendum en septembre 2025. Mais quelles sont les dispositions prises par les nouveaux textes? Ici, quand vous regardez le processus, les militaires guinéens se sont organisés pour s'installer correctement au pouvoir, aller vers un référendum, pour aller vers des élections qui vont gagner. Oui. En ce moment, je disais que le principe, il est bon, mais le principe, il est également pollué par la façon dont le principe est utilisé. Le deuxième élément qui pose très souvent problème dans les référendums, on les transforme en plébiscite par rapport au chef de l'État.
Oui. Si le chef de l'État propose de voter oui, ou si le chef de l'État propose de voter non, on fait campagne pour le chef de l'État. Au lieu de faire campagne pour le oui, ou bien pour le non. Oui. Ce qui également fausse l'esprit d'un référendum où on vous a proposé un texte de constitution. Il y a des éléments dans le texte. La première chose à faire, c'est de faire connaître ces éléments aux populations. Oui. Et libre aux populations de dire moi je vote non, parce que sur tel aspect de la constitution, je ne suis pas d'accord. Oui. Donc on voit vraiment la population. Ben, Monsieur Baouri, c'est un intellectuel sénégalais qui vous parle. Le Sénégal, le pays de Senghor. Est-ce que tu comprends ça? Parce que eux là, tu as étudié au Sénégal, tu as fait presque toute ta formation au Sénégal. Ils ne sont pas malhonnêtes comme toi. La constitution là, on n'explique pas à la population le contenu de la constitution. C'est du plébiscite pour le président. Au fait, ceux qui sont chargés de vulgariser la constitution, on n'explique pas le contenu de cette constitution. Non. La constitution là, c'est Mamadi Doumbouya. Il est très bien. Donc voilà, que document Menkeli, il a fait ça pour qu'il y ait un Recharo. Mais constitution Menkeni, vous avez vu cette constitution là, ça là, Konyuma Gbansanaro, il y a des bonnes choses dedans. Elle a intérêt maintenant. Ça dit, sans expliquer les articles. C'est ce qu'il dit. On n'explique pas les articles, on explique ce qui est Mamadi Doumbouya. Et le départ là, tu as entendu que les militaires ont bien fabriqué ça pour rester au pouvoir. Ils ont fabriqué ça, c'est pour rester au pouvoir, hein. C'est pas pour rendre le pouvoir. Et toi qui étais contre le 3e mandat d'Alpha Condé, toi qui avais juré que le 3e mandat ne passera pas, toi qui s'étais opposé à Dadi Sissira, tu étais même devant en 2009. Aujourd'hui, voilà ce que tu nous vends. Une dernière partie encore. Agnotui. Une dernière partie encore. Excusez-moi. Neteo. J'ai dit que tu es l'homme le plus malhonnête de la Guinée. Tu as vu, tu souris seulement, tu fais semblant. Comment ça t'a qu'on faut que bête parle, que trahison, tu es un traître, toi. Moi, c'est escroc. Voilà. Alors en 2022, le secrétaire général de la présidence, Amara Camara, avait fait cette déclaration. On écoute. Il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Et puis ce week-end, il a dit ça. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà, soit exactement le contraire. Que s'est-il passé entre-temps, M. Kourma? Alors, cette question, il est mieux de poser au général Amara. En ce qui me concerne, la question de candidature est strictement individuelle. Le président... Vous avez vu, non? Ils sont trop malhonnêtes. Maintenant, vous êtes prêts à mettre à la tête du pays des gens comme ça. Des malheurs comme ça à la tête de notre pays. La chose est son contraire dans une seule pensée. Et Maoka Maselali. Penseur, comment vas-tu? Je vais lire le communiqué des forces vives. Excusez-moi. On va laisser le reste. C'est ça même, Ismaël, bismillah, wallahi. On va laisser, laissons ça. Voilà. Voilà, regardez-les, regardez. Un grand, regardez. Celui qui expliqua là, regardez. Regarde-le. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer le chantier qu'il a là. C'est-à-dire, il a le chantier dans sa tête. Le chantier dans sa tête. Et l'homme que vous voyez comme ça là, Amara là, allez-y fouiller tout qu'on a écrit, sortez-moi un membre de sa famille. Je parle de son épouse. Hein? Entre son épouse, c'est-à-dire son épouse, ses enfants. Montrez-moi un qui se trouve en Guinée. Personne n'est en Guinée.
Il était au Canada, il s'est senti menacé. Il a transféré ses enfants aux États-Unis ici, là. Ils sont tous aux États-Unis ici. Toute sa famille, Amara lui. Dans ça que vous voyez comme ça, là, actuellement là. Dans ça, il est légalement marié, il y a son épouse là-bas, qu'on respecte. Mais vous savez, il a enceinté une fille américaine, d'origine guinéenne. La villa maintenant, il paie la villa là, à nos frères, hein, l'argent du contribuable. Une autre une autre aussi enceinte. Une apouchou. Une vraie apouchou, mais elle est comme ça, comme un fût. Ne peut pas rentrer chez moi ici là, tellement qu'elle est grosse. Une autre encore squelette, poupée. L'une a 6 mois de grossesse aujourd'hui. La dernière a 4 mois de grossesse. Wobé a bé enfant hors mariage. Kelente même Fouduro. Il est légalement marié, celui qui est assis comme ça. A Kenin Sina, Koklikan, Ouya Fola. Et c'est lui qui a vendu cette constitution à Doumbouya. Depuis que j'ai dit la dernière fois là qu'on l'a arrêté ce document, je mets quiconque à défi. Actuellement, il est intègre de quitter le pays. D'ailleurs, il y a une femme qui travaille au CNT. Une femme qui m'a promis. Il dit, Benito, je vais te balancer des dossiers. Le jour où tu vas sortir ces dossiers-là. Il va dossier la bolomina. La dame m'a promis. Hein. Je vais te donner les dossiers-là. Ce qui s'est passé dans les comptes du CNT. À part même les chèques signés au temps de l'entrée parlementaire. Ce n'est pas un parlement qui embrasse. Je dis, pourquoi tu me donnes ça actuellement là? Pourquoi tu me donnes ça? Il dit non. Les derniers temps là, il y a eu distribution d'argent ici. Quand ils ont fini de faire la constitution, nous on ne savait pas qu'il y avait un budget. Voilà. Il y a même alors qu'il y avait un budget pour la rédaction de la constitution. Toi, tu ne savais pas ça. Il dit oui. L'argent là, ils se sont partagés. Je vais te donner les noms et ce que chacun a gagné. Quand même là, c'est pour dans ça que tu connais. Ah bon, oui, c'est pour dans ça que tu connais. Il y a des personnes au CNT ici, là, des vieux, des femmes ici, là, qui ont donné les enfants ici, à des officiers ici, là. Je vais t'envoyer nom par nom, dossier par nom. CNT là, dans notre CNT ici, là. Dolian al Demuso, leurs filles, ils les ont, parce que Frélie, né à Falaïka et Demuso Frélie, il est Demuso Sumburu, il est poussé, pour que les postes seront, ils seront. Comme on dit. Bon, ça c'est le commerce, ça va. Commerce braqué. Ndafo, ils veulent ton contact. Ayala Waima. Ce qui s'est passé au CNT là, c'est du jamais vu. Il a vidéo de la vidéo de Ikafo. Qu'il est le seul responsable de ce qui va arriver dans ce pays-là. C'est pire que ça. Dans ce la groupe, les jeunes qui étaient dans son bureau là, à la groupe, on quand même la moluka CNT là, la présence là, ça c'est petit. Si les gens acceptent de t'expliquer ce qui s'est passé au CNT, il n'y a pas un bureau au CNT ici là, même hôtel Dian, mais même motel dit hôtel les, CNT là. Bien. Les femmes qui travaillent, qui nettoient ici, les femmes qui donnent à manger à ces enfants-là, ni on a photo de là-bas, elle va vidéo de la Walma. Ceux qui sont là, ils vont fuir. Mais qui sait ce que nous, beaucoup attendent. CNT là, ils ont écrit le nom de certaines personnes là pour être députés directement, automatiquement, pour être sénateurs. Billah wallah tala modul baray, hein? Modul baray kari, les gens ont juré ici là. Ceux-ci ne sont pas dans le groupe des personnes reconduisent directement au Sénat ou bien comme député. Al di vidéo la tram, al di vidéo la waïma, ka vidéo la waïma ndamaro ma kalawa molma, al da balancer. Vous allez voir des sectes puissants tous les jours. Et puis sexteptodi. Daronya le ou dit le coup dans barrière. N'est qu'à force, je t'envoie. Elle m'a envoyé son numéro, elle m'a envoyé sa photo. Il dit Brian de l'été. Parce qu'un cas, tu ne donnes pas la photo, le numéro de gens, moi, mes informations de l'IMA. Ne l'été Brian. Vérifie mon compte. Je suis. Attendez. Ne le cas fouillé, frère Norbert. Ndala Waima.
Nko Benito, si mon CNT dans le marqué député dit, ni élection qui a le marqué député dit, mon CNT là, le marqué sénateur dit, je te dis, Kori la Guinée, vous allez laisser les réseaux sociaux là, en train de regarder les films. Ne go film. L'esprit de filmer les gens là, depuis Morbola Kalama, depuis que les gens ont su que c'est un moyen de lutte, Coco, c'est potentiel, c'est très bon, les gens ont commencé à filmer au CNT ici là. Ma, nga CNT talo. Dans ça que tu vois comme ça là. À la vidéo, mon même Bla Kassia, tu le vois comme ça là. Il le sait. Les gens ont ces vidéos là, plein. Et lui et le Koyaka là, son protocole là. D'ailleurs, mais c'est pas là. Pour lui, c'est pas la peine. J'attends. Elle dit qu'elle va m'envoyer. À Balanama. Pour ça là seulement, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. On va lire le communiqué là. Aïe Malobalia ke CNT là. Mbafo Malobalia. Vous salissez nos institutions. Et puis, vous accouchez une constitution qui va à l'encontre de la prospérité de ce pays-là. Et puis, vous voulez faire croire au monde entier que vous êtes de très bonnes personnes même. C'est-à-dire, vous êtes trop... C'est-à-dire, vous êtes trop arrivés, quoi. C'est vous qui connaissez tout. C'est-à-dire, texte en manipulation, ben, à l'eau de Sénat, là. À Monet Kassia, c'est Altego. J'ai dit ça à un politicien. Vous êtes des peureux, parce que j'ai dit qu'ils sont des peureux. Et putain, vous êtes des peureux? Qui n'est pas peureux? Vous êtes des... Oh. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Sinon, même si c'est tous les camps français qui viennent rester à Conakry, camp militaire là, il suffit que le peuple sorte et que le peuple reste 1, 2, 3 jours. 2, 3 jours. J'ai ça dans ma tête. C'est que l'officier de force spéciale m'avait dit 2 ans avant aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Et ce qui m'encourage aussi, c'est que la dame là m'a dit, il dit si nous ne sommes pas députés, si nous ne sommes pas sénatrices ou sénateurs ici dans ce pays-là, c'est que c'est les Guinéens qui vont rire ici. Il y a des services qui ont décidé de balancer des vidéos ici après la transition. Une transition baba là. Si c'est un civil qui reste au pouvoir dans ce pays-là, c'est qu'il y aura beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Alors ça, j'ai confiance. Hein? Grand frère, salam alaikum. Ne croquez pas, folie bien faire. Je vais lire le communiqué des forces vives. Voilà le document des forces vives. Le document est là. Allez l'été. Voilà. Je lis ça rapidement. Déclaration des forces vives de Guinée, FVG. Les forces vives de Guinée ont pris connaissance du projet de constitution rendu public le lundi 30 juin 2025. Elles constatent avec regret la non-reconduction dans les dispositions transitoires de l'article 46 de la charte de la transition qui dispose: le président et les membres du comité national du Rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. C'était l'article 46. Wallahi, grand frère, tout le monde se connaît dans ce pays là, wallahi. Et voilà, il continue. Bien qu'il fût clairement indiqué que cette disposition ne peut être l'objet de révision, la GELT et le CNT ont décidé d'éliminer de l'avant-projet cette disposition. Dès lors, ce projet de constitution n'a pour seul objectif que de satisfaire le désir de Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections en violation de son serment d'officier
et des engagements solennels qu'il a pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Dans ça, tu entends ça? Ok. Les forces vives de Guinée exigent le respect des dispositions de la charte de la transition, notamment les articles 46, 55 et 65, qui interdisent la candidature de Mamadi Doumbouya et de tous les responsables de la transition aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. En conséquence, les forces vives rejettent catégoriquement ce projet de constitution qui œuvre au chef de la junte la possibilité de commettre un parjure et prive notre peuple de son droit de choisir librement le président de la République avec toutes les conséquences sur la paix et la stabilité de notre pays. Les forces vives de Guinée invitent le peuple de Guinée à rester mobilisé pour s'opposer avec la plus grande combativité à ce projet de constitution qui viole la charte de la transition, les droits et les libertés de notre peuple et des engagements internationaux de notre pays. Lundi 14 juillet 2025, les forces vives de Guinée. On se reprend après. Voilà. Parce que c'est le peuple qui est souverain, des abrutis comme ça. C'est le peuple, seul le peuple là est souverain. Le reste là est détail. Voilà, tout est détail, le reste là, tout est détail. Voilà, le pouvoir va appartenir au peuple.